Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Killer 705. Le Killer 705, c'est un atomiseur reconstructible qui est fait par eBaron. Il est en vente à 56,90 € chez vapoclub.fr et c'est un atomiseur qui remplace vos cartomiseurs dans vos tanks 35 mm. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ça c'est un tank, ça c'est pas un 35 mm, c'est un tank un peu plus long, mais voilà, donc ça vient remplacer le carto qui est à l'intérieur d'un tank classique avec votre juice autour. Et ce coup-ci, on met le killer à la place. C'est un ato qui m'a donné du fil à retordre, comme jamais, qui est extrêmement difficile à dompter, qui marche bien mais pas tout le temps, et qui a besoin d'être vraiment traité comme quelque chose de compliqué, de difficile. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça en gros plan, bien sûr, comme d'habitude, pour voir de quoi il est fait, comment on le construit, etc. Ensuite, on va repasser en plan large. Et on va regarder, on va faire un peu une conclusion, voir comment tout ça fonctionne et mes conclusions sur le killer. Voilà. Ok, donc on est en gros plan. Donc voici de quoi est composé le Killer 705. Donc il est composé d'une base qui va servir d'adaptateur 510, du réceptacle qui va prendre la coupe céramique avec un petit spike là à l'intérieur qui contient aussi votre numéro de série, de la coupe céramique et enfin du corps de l'atomiseur. Voilà, donc pour vous mettre un peu en perspective la taille que tout ça fait, ça c'est un Cartomizer Smoketek XL. Voilà, donc tout ça c'est très très petit, hein, y compris cette petite coupe en céramique dans laquelle il va falloir mettre votre wick. Donc pour le refaire, moi j'utilise de la mèche 3 mm. Alors c'est peut-être un peu trop, donc comme c'est un peu trop, j'enlève un brin de la mèche. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et là j'obtiens des performances qui sont sympas. Ensuite il vous faut bien entendu, hop là, il vous faut bien entendu du fil résistif et du non résistif. Donc on va regarder déjà comment préparer le fil tout de suite. Pour faire ce qu'on appelle l'épissure, vous allez prendre votre Cantal et votre fil résistif, et votre fil non résistif, pardon, le placer comme ça, d'accord? Donc faire une croix. Là ici vous avez votre Cantal, d'accord? Et là ici vous avez votre fil non résistif. Et ensuite vous allez venir entourer le fil un bon gros paquet de fois autour du fil résistif, d'accord? Et on obtient quelque chose comme ça. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec un ergot. Et cet ergot, il suffit de le couper à ras. Et là, on a une épissure qui tient à peu près la route. Faites attention parce que les épissures, en les faisant comme ça, si vous tirez trop fort, ça risque de s'en aller. Hein. Donc quand on enroule le coil, on y va très gentiment, quoi. Voilà. Bon, là, ça tient. On va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on a notre résistance qui est faite avec les deux pattes. Hop là. Les deux pattes de chaque côté en non résistif, ici et ici. Et au centre, on a ici le fil résistif. D'accord? Ok, on va passer à l'enroulage de la mèche et ensuite au montage. Ok, donc pour la mèche, j'utilise de la mèche fibre de verre 3 mm. Je mettrai le lien en bas dans la description. Alors ce que je fais en fait pour l'alléger, pour la rendre un tout petit peu moins épaisse, c'est que je vais la détisser comme ça. Et vous voyez là, j'ai fait un petit tour. Et ça me permet en fait de sortir un brin. Voilà, comme ça. Donc ce brin je le sors et je garde celle-là. Voilà. Je garde ma mèche comme ça. Ça la rend un peu moins épaisse et elle passe un peu mieux après. Donc pour l'enrouler, ben, c'est comme d'habitude. Hein. Vous allez venir avec l'épissure, la jonction ici, au centre de la mèche. Je sais pas si c'est très évident, voilà, par là. Et ensuite on va simplement venir enrouler. Alors par contre là, quand vous allez enrouler, gardez à l'esprit que ça doit rentrer dans une toute petite coupe en céramique. Donc vos spires doivent être vraiment proches les unes des autres. Ok, comme ça. Et vos épissures doivent tomber de part et d'autre du coil sans être trop longues. Voilà, à peu près comme ça. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir le monter. Alors ici, au fond, là, vous allez pouvoir remarquer, il y a deux trous de part et d'autre du conduit d'air. Le trou central,
c'est sert pour l'air en fait. Et les trous sur les côtés, c'est là où vous devez rentrer vos fils non résistifs. Donc on va y aller. Donc on va simplement tendre un peu les pattes, d'accord? Les présenter comme ça. Et ensuite on va les faire rentrer à l'intérieur. Une. Et deux. Voilà. Ok? Donc là, vous voyez de chaque côté là, le fil résistif sort. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à faire coulisser tout ça et à le faire rentrer à l'intérieur du killer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez rentrer vos mèches de chaque côté. D'accord? Une comme ça et une comme ça. Après, une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec deux pattes comme ça. Il y a une des pattes que vous allez devoir faire rentrer à l'intérieur et l'autre patte que vous allez laisser dehors. Donc celle-là, par exemple, on va la laisser dehors. Celle-là, on va la faire rentrer à l'intérieur. Alors pour faire ça, il faut simplement la couper. À peu près par là. D'accord? Une fois que vous avez fait ça avec votre petit ciseau, vous allez venir plier la patte comme ça et ensuite la rentrer à l'intérieur avec vos gros doigts comme ça. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à l'enficher sur la base. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va bien couper les mèches à la bonne longueur, hein, parce que ça, après ça pose des problèmes. Donc je tire les mèches comme ça, et je coupe à peu près, je laisse à peu près 1 cm de mèche. Voilà. Donc à peu près 1 cm à partir de la corolle là. Voilà, 1 cm de là à là. Et ensuite, je vais venir insérer mes mèches à l'intérieur de cette coupe et enficher cette partie-là sur le plot central ici. Donc d'abord, en fait, ce qui est plus facile, c'est de mettre d'abord les mèches et ensuite insérer ça. Alors, quand je dis c'est facile à faire en vrai, mais alors à la caméra, c'est pas la peine. Donc on commence à les engager, comme ça, tac, tac, c'est engagé plus ou moins, et ensuite, on va venir les rentrer à l'intérieur, comme ça, tac, 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 tranquillement. Alors vous voyez ici, il y a une encoche là. Cette encoche, en fait, elle est faite pour accueillir ce fil négatif là. Donc, je finis de rentrer mes mèches à l'intérieur. Voilà, tout le monde est bien dedans. Et ensuite, je vais tourner ça pour avoir mon encoche qui arrive, qui est alignée avec mon fil. Je finis d'enfoncer le tout. Voilà, ça c'est le maximum où ça s'enfonce, hein. Et ensuite, je vais venir enficher le fil dans l'encoche. Le fil négatif, il va venir s'enficher dans cette encoche là. D'accord? Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est à venir replacer le caps par-dessus, le corps de l'atomiseur, pardon. Et ensuite, on serre. Et quand c'est serré à fond, sur le killer, vous le saurez, parce que vous aurez votre numéro de série et le nom qui sera aligné. Si c'est pas aligné, c'est que c'est pas serré comme il faut. Là, on est à peu près bien. Ok? Voilà. Après, une fois que c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est à venir couper le fil, et là on est bien. Donc là, je vais prendre un mode pour vérifier la résistance. Ok, donc j'obtiens une résistance de 1,2 ohm, mesurée sur le A606. Donc c'est pas mal. C'est peut-être un peu bas pour certains modes. Donc soit vous utilisez un petit peu plus de fil, genre 4,5 cm pour faire monter un peu la résistance, au lieu de 4 comme moi. Soit vous utilisez un fil plus fin comme du 0,16. Ça peut marcher aussi. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Donc on n'a plus qu'à le mettre dans le tank.
Donc moi j'utilise un tank KM. Alors tout d'abord ce que vous voulez faire, c'est commencer à pré-régler le killer, c'est-à-dire pas le laisser complètement serré, sinon vous pourrez pas le régler, mais juste le desserrer mais à peine un peu pour que ce soit pas trop, voilà, que ce soit pas trop serré. Vous le serrez un coup et vous le laissez juste, hop, un micro quart de tour, et ensuite on vient rentrer le killer comme ça. Voilà. Après, une fois que ça c'est fait, ben, on n'a plus qu'à mettre son juice à l'intérieur. J'utilise un jus en 50-50, donc je vais devoir ouvrir pas mal pour que ça parte. Donc on remplit simplement le tank. Alors le remplissez pas à fond, ça sert à rien. D'autant qu'avec le killer, ça marche. J'ai remarqué que ça marchait un peu mieux avec un tank qui était un peu moins rempli. Voilà. Donc ensuite, hop, j'utilise un petit drip tip pour être sympa avec mes joints. J'enfonce ça, tac tac. Et ensuite, j'en mets partout. C'est magnifique. Voilà. Ok, donc avant de repasser en plan large, je voulais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Donc une fois que le killer est dans le tank, le but c'est d'avoir un tank fait exactement de cette façon-là, c'est-à-dire avec deux caps qui sont maintenus par des joints toriques, pour la bonne et simple raison que c'est vachement idéal de pouvoir dévisser le cap du haut en espérant que ça entraîne le killer et que ça expose, comme vous voyez là, le trou en fait d'alimentation du killer. Alors, quand on tourne le tank, en fait, on va venir ouvrir de plus en plus ce débit de juice pour alimenter de plus en plus le killer. Le problème que ça a, c'est que si vous ouvrez trop, vous risquez de plus avoir du tout d'alimentation. Si vous ouvrez pas assez, même chose. Donc le réflexe, c'est d'ouvrir à fond pour avoir une meilleure alimentation quand on commence à avoir un goût de brûlé. C'est pas un bon réflexe. En fait, le bon réflexe, c'est d'avoir suffisamment de, entre guillemets, de tirage à ce niveau-là, en fait, pour que ça fonctionne comme un carto. C'est-à-dire que quand on tire, ça crée une dépression à l'intérieur du tank qui va venir alimenter le tank en juice. Donc ce que je fais en fait, c'est que quand je commence à avoir un goût de brûlé, ou simplement quand je viens de remplir pour amorcer, je vais venir coller le tank complètement à plat contre le mode. Donc avec le cube, ça marche particulièrement bien. Je l'appuie bien à plat, je vais venir aspirer, créer un vide d'air à l'intérieur du tank qui va venir pousser le juice à l'intérieur. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, bien sûr, pour pouvoir vaper, il faut retirer le tank un peu vers l'avant pour ensuite pouvoir bien sûr vaper, quoi, pour avoir de l'air. Voilà. Donc après, vous allez avoir ce réglage-là qui va vous permettre, hop là, donc voilà, ça c'est le problème. Hein. Quand on dévisse, des fois, il n'y a pas les deux parties qui tournent. S'il n'y a que cette partie-là qui se dévisse, vous avez votre coil qui va plus faire contact et ça va plus marcher. Donc il faut bien faire attention quand vous faites ça, que les deux parties se dévissent en même temps. Voilà, que ça se dévisse de là et pas d'ici, quoi. Ok? Voilà. Donc on va repasser en plan large et on va voir comment ça va. Voilà, donc c'était le gros plan sur le Killer 705, atomiseur reconstructible pour tank de 35 mm, fait par eBaron. Le Killer 705, en conclusion, je dirais que c'est quand même un atomiseur qui est très difficile à maîtriser, même pour des gens qui ont l'habitude. On a des problèmes de tank qui se mettent sous pression, on a des problèmes d'alimentation de juice. Il faut vraiment arriver à masteriser le réglage, c'est-à-dire savoir exactement en fonction du juice que vous allez mettre là-dedans, de votre tank, de votre cadence de vape. Il va falloir bien trouver les bons réglages et essayer de le faire fonctionner. C'est pas impossible, il fonctionne, hein, démonstration. Mais à mon sens, c'est pas une vape qui vaut le prix qu'elle vaut. Je trouve que le Killer est vraiment cher pour ce que c'est. Si je devais le comparer à quelque chose, je le comparais par exemple à un Kanger ou je le comparais à un Vision Eternity, voilà, je le comparais à un de ces trucs-là. Un Vision Eternity, ça vaut pas le prix d'un Killer, sûrement pas, et il y a déjà le tank, il y a tout qui marche avec, etc. Alors que là, il faut en plus rajouter le tank. On est quand même dans les 80 € avec le Killer plus le tank. Pour ce prix-là, si vous avez 80 € à mettre dans un atomiseur, pour l'instant, il y a des choses qui sont beaucoup mieux que ça. Il y a le sphéroïde, pour commencer. Il y a le Nautilus. Il y a tout un tas d'atomiseurs Genesis qui valent même pas à ce prix-là.
vous pourrez en avoir 3 ou 4 différents pour le même prix. Il y a le DID original pour ce prix-là. Il y a quand même beaucoup d'atomiseurs sur le marché qui marchent mieux que le Killer, qui sont même probablement moins chers et qui sont sûrement beaucoup moins difficiles à faire fonctionner. Pour ceux qui l'ont, si vous avez déjà eu ce problème de tirage à sec où ça fait un gros goût de brûlé, là, ce qu'il faut faire, si vous avez un mode qui le permet, c'est de coincer votre tank entre la bague du haut du mode et le tank, c'est-à-dire vraiment boucher complètement l'airflow, de manière à ce que ce soit complètement étanche, tirer un coup. Voilà. Et une fois que vous avez tiré, vous pouvez redéplacer le tank vers le haut pour laisser passer l'air. Ce que ça fait en fait, c'est que ça met un peu le tank, ça crée un vide en fait à l'intérieur du tank, et ça permet d'alimenter, de forcer l'alimentation en liquide sur la tête de l'atomiseur. Ça, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Un autre truc aussi, si vous avez un goût de brûlé en permanence et que vous utilisez ça, vous étonnez pas, c'est normal. Le Killer, il est complètement allergique au mode à modulation comme ça, comme les Tesla, les modes chinois similaires. Il marche très bien sur les ProVarii puisque la tension est bien plane. Par contre, on peut pas le pousser à des très fortes puissances. Dès qu'on le monte en puissance, ça fait goût de brûlé direct. C'est pour ça que moi perso, j'utilise sur un mode full mecha, le cube. Bon, pas obligé d'utiliser le cube, hein, il y en a tout un tas. Avec une petite 18650 à l'intérieur, pas de kick, rien du tout. Et là, ça marche plutôt bien, quoi. Donc on va faire les plus, les moins. Donc le Killer, au niveau plus, la qualité du métal utilisé, les gravures, l'aspect général, le fait qu'on puisse l'utiliser dans un tank. Voilà, ça c'est des choses qui sont très bien, c'est numéroté, il y a écrit Killer dessus, ça j'aime bien, mais ça fait pas tout malheureusement. Donc on va passer directement aux moins. Les moins, donc il est difficile à refaire, vachement difficile à refaire, faut des petits doigts, faut savoir vraiment, faut avoir une bonne vue ou une loupe. Il marche pas avec les modes modulation de fréquence comme ça, on peut pas le monter en puissance énormément. Il est difficile à apprivoiser, même pour des gens qui ont l'habitude, il est difficile à apprivoiser et il est difficile à régler. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans le tank, c'est fini. Le réglage est fait. Si vous avez un tank qui le permet, vous pouvez essayer de tourner le haut pour dévisser l'intérieur, comme on a vu dans le gros plan, mais ça marche pas à tous les coups et des fois ça va vous dévisser carrément la tête de l'atomiseur et là ça marche plus, il faut tout redémonter, tout vider, c'est chiant. Il est aussi assez difficile à remplir. Vu qu'il y a cette espèce d'excroissance au milieu, on ne peut pas le pousser vers le bas ni le pousser vers le haut et passer une bouteille. Donc on est obligé de tout démonter à chaque fois pour le remplir. Donc ça, encore une fois, c'est assez emmerdant. Et voilà. Et le prix, quoi. Le prix, il est trop cher. 60 € pour juste l'atomiseur, sans drip tip, sans rien, sans tank. C'est trop cher. Avec en plus une seule coupe céramique à l'intérieur, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà. Donc c'est pas un tank que je recommande, c'est pas un atomiseur que je recommande, pardon, pour personne. Si vous l'avez pas encore et que vous hésitiez à l'acheter et que vous avez 50, 60, 80 € à mettre dans un atomiseur, il y a des tas d'autres solutions maintenant qui existent, qui sont bien meilleures que le Killer et qui fonctionnent beaucoup mieux et qui sont beaucoup moins difficiles à refaire. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était la review du Killer 705. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans le courant de la semaine peut-être pour une autre vidéo. Et en attendant, bah, on continue de vaper.